Sur mon Instagram, je vous ai posé très récemment une question qui est en apparence ultra simple, mais en réalité bien plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est quoi un bon médecin? C'est vrai, il y a potentiellement 8 milliards de bonnes réponses sur Terre, c'est-à-dire une bonne réponse par humain, mais on va voir vos meilleures réponses, celles que je vous ai posées, et si jamais vous voulez participer au prochain sondage, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, KCVLV, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je vous donnerai ma définition de c'est quoi un bon médecin, et je vous dirai exactement comment moi je m'y prends pour en devenir un. On commence sans plus tarder avec Tomato qui dit celui qui fait attention à ses patients, simple, efficace. On a Mathieu qui dit à l'écoute. C'est vrai que ce côté être à l'écoute en tant que bon médecin, c'est une des réponses qui est le plus tombée dans toutes les réponses que vous m'avez faites, et globalement je suis assez d'accord, et du coup ça soulève la question, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait exercer cette notion d'écoute? C'est une question que je vous pose et à laquelle vous pouvez répondre en commentaire. Parce que le dilemme, c'est que l'intelligence artificielle pourrait potentiellement écouter absolument tous les détails que vous lui donnez, mais jamais comme l'âme d'un vrai humain. C'est vrai qu'une intelligence artificielle, il n'y a pas d'âme derrière, et donc est-ce qu'on appelle ça vraiment de l'écoute ou juste de la retranscription d'informations? Bien, répondez-y en commentaire, c'est très intéressant. On a Nidaro qui dit c'est un médecin qui prend le temps, donc cette notion aussi de être à l'écoute, prendre le temps. Est-ce qu'il vaut mieux un médecin qui prend le temps quand parfois même ce n'est pas médicalement justifié, c'est-à-dire pour le diagnostic ou autre, ou est-ce qu'il vaut mieux du coup un médecin qui prenne le temps pour dépasser avec le patient, pour son confort quelque part, pour la relation? On a Adèle qui dit un médecin qui ne part pas sur des a priori, qui est à l'écoute et qui cherche à comprendre. Il y a Noé qui dit bah c'est comme un mauvais médecin sauf que lui il est bon. C'est comme le bon et le mauvais chasseur finalement. Anne qui dit un médecin à l'écoute de ses patients et qui leur dit la vérité. Très important en tant que médecin, on peut pas se permettre de mentir. Déjà de façon générale c'est pas bien de mentir je pense, enfin dans mon spectre de valeurs. Mais en tant que médecin c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mentir directement. On peut pas dire ok ça va bien se passer, il n'y a pas de risque de quelque chose quand il y a effectivement un risque mais qu'on veut protéger le patient de l'information en elle-même. Et donc parfois ça nous oblige à quelque part omettre certaines informations, c'est-à-dire que pour protéger le patient, parfois on préfère dire ok, il vaut mieux vous revoir dans une prochaine consultation qu'on vous explique, il vaut mieux attendre d'autres informations pour confirmer aussi ce que je m'apprête à vous dire. Et dans tous les cas, même pas pour être un bon médecin, mais en tant que médecin, on se doit de dire la vérité au patient. Il y a Clem qui dit quelqu'un qui soigne bien, mais un con en dehors du travail. C'est un peu comme dissocier l'artiste de l'œuvre. Si l'œuvre est bonne, est-ce qu'il faut blâmer l'artiste si c'est un mauvais artiste, une mauvaise personne? Bah c'est une autre question, je vous la pose en commentaire. Allez-y, full débat en commentaire. Un médecin foncièrement bon qui laisse passer la volonté d'aider avant celle de s'enrichir, de la part de Rajiv. Et moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, c'est que un bon médecin devrait d'autant être plus rémunéré qu'un médecin normal entre guillemets, sauf que être un bon médecin, ça paye pas forcément tout le temps, surtout quand on dépasse sur la consultation pour prendre du temps pour échanger avec le patient, et du coup c'est un vrai problème. On n'est pas poussé, du moins en France, à être un bon médecin. Et c'est tout le problème. Et on a beau avoir la volonté d'être bon profondément, en tout cas, enfin moi je pense l'avoir, mais c'est pas ça qui paye malheureusement les factures, c'est pas ça qui paye les charges, tout ça. Donc malheureusement en fait il faut trouver ce juste équilibre entre quand même être un bon médecin et ne pas se laisser envahir par tout ce qui est charge à côté, et aussi pouvoir avoir le mode de vie que l'on mérite en tant que médecin et encore plus en tant que bon médecin. C'est assez compliqué en France je trouve, en tout cas c'est mon avis. On a Julie qui dit mon papa, belle soirée. Et ben on félicite le papa de Julie, s'il vous plaît, en commentaire. Il va y avoir tellement de commentaires disparates pendant cette vidéo. On a Chief qui dit qu'il cherche l'origine du problème et qui ne donne pas juste des médocs. Ça c'est assez important. Il y a des médicaments qui sont là pour couvrir certains symptômes, ce qu'on appelle un traitement symptomatique, et on a des médicaments qui sont là pour guérir, ok, donc des traitements plutôt curatifs. Là où je suis d'accord avec Chief, c'est que en tant que médecin, même pas en tant que bon médecin, on doit chercher une étiologie à quelque chose avant de masquer les symptômes. En vérité, c'est très souvent comme ça que ça doit se passer, pour ne pas dire tout le temps. Mais quand il n'y a pas de traitement, qu'on se doit juste de cacher les symptômes, je pense notamment à une simple grippe, ok, on ne donne pas de traitement pour la grippe à des adultes jeunes en bonne santé parce qu'on sait que ça va se résoudre. On donne juste du Doliprane et parfois ça énerve les patients parce que ils ont l'impression qu'on ne fait rien pour les guérir. Or, en vérité, leur corps va guérir tout seul. Et s'il ne guérit pas tout seul, s'il y a une chance sur 10 000 que ce soit le cas, là par la suite on engagera une autre procédure thérapeutique. Mais bref, donc je suis à la fois d'accord et à la fois pas d'accord avec Tiff. Des fois en fait le traitement n'est pas curatif mais symptomatique, et parfois le traitement symptomatique peut être curatif, mais bref on rentre dans des détails. Un bon médecin c'est quelqu'un qui empêche de tomber malade de la part de E.UCI, et c'est très intéressant parce qu'il me semble que c'est en Chine ou au Japon où on dit qu'un bon médecin
c'est un médecin qui n'a pas beaucoup de patientèle parce qu'il aura prévenu la maladie avant qu'elle ne survienne et donc il n'a pas beaucoup de patients. Et je trouve ça en vérité magnifique. Mais le revers de ça, c'est que pour prévenir des maladies, il faut des patients qui coopèrent avec les protocoles pour prévenir la maladie, faire du sport, avoir un bon sommeil, être à jour sur son carnet vaccinal, tout ce genre de choses. Et en France, d'autant plus parce que le soin est gratuit, on a plus cette tendance à préférer guérir plutôt que prévenir parce que c'est moins laborieux, du moins, et parce que c'est aussi gratuit d'aller voir un médecin quand on est malade plutôt que de prendre des initiatives comme faire du sport, faire attention à sa diète, tout ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de répercussions. Dans tous les cas, on va être soigné si on tombe malade, donc c'est pas si problématique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de la population française et en vérité même du soin français, parce que les médecins, on y est pour quelque chose. Je pense qu'on n'est pas assez formé à prévenir les maladies, ça aussi, c'est un tort de notre côté. En tout cas, encore une fois, ça reste que mon avis et bien sûr, je suis pas là pour offenser qui que ce soit. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas, il y a aussi encore l'espace commentaire. Bref, vous connaissez. On a Baptiste qui dit quelqu'un à l'écoute. Ok, drôle et minutieux. Dans certains cas, les filles diront musclé. Est-ce que je dois me sentir concerné? Je ne sais pas. Mais drôle, je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Des médecins avec une bonne vibe. Certains patients préféreront des médecins très factuels, très professionnels, et d'autres vont beaucoup plus adorer des médecins très détachés qui aiment parler de la vie, etc. Je pense que c'est deux types de médecine qui, en fait, dès lors qu'elles convergent vers la même solution, le bon traitement pour le bon patient et de la façon dont le patient apprécie le recevoir, je pense qu'en fait ça peut être juste deux types de très bons médecins et c'est pour ça qu'un bon médecin, encore une fois, il y a 8 milliards de réponses à qu'est-ce que c'est un bon médecin. On a Hugo qui dit qu'il prend le temps d'écouter ses patients et pas juste travailler à la chaîne. Oui, sauf qu'on manque de médecins en France et que parfois le travail à la chaîne permet de pallier plusieurs choses. Déjà la demande, surtout quand on est dans un désert médical où par pression de patients, on doit parfois se restreindre, et parce que je l'ai vécu, j'ai fait un stage en désert médical, on doit se restreindre à écourter les consultations pour voir plus de patients pour ne pas faire perdre de chance à d'autres personnes en fait. Et aussi d'un point de vue financier parce qu'encore une fois, un bon médecin, même un médecin en France mérite, je pense, un salaire bien plus élevé, mais encore une fois c'est mon avis et la meilleure façon d'augmenter son salaire en France c'est de voir plus de patients, mais voir plus de patients et écourter ses consultations n'est pas toujours synonyme de bâcler et de rendre un diagnostic plus mauvais. Mais voilà, encore une fois, forcément on a tendance à dire que plus on prend le temps, plus le médecin est bon, plus il est à l'écoute. Bref, encore une fois, ça peut être très débattu, mais je comprends. On a Marianne qui dit quelqu'un à l'écoute sans jugement, qui respecte le consentement. Ça, c'est bien sûr la base. On a tous un jugement interne, On peut pas ne pas juger quelqu'un. En fait, c'est humain. Dès lors qu'on se fait un avis de quelqu'un, dès lors qu'on voit quelqu'un, en fait, on se fait un avis. Et dès lors qu'on se fait un avis sur quelqu'un, on le juge. Mais il y a cette notion de porter un jugement sur quelqu'un. Par exemple, oral, dire moi je pense que vous êtes ci, ça n'a pas lieu d'être. Et ça, je peux comprendre. Et respecter le consentement, bien sûr, c'est la base des bases. Même pas être un bon médecin, c'est être un médecin. On a Hiromi qui dit toi bébé. Écoute, merci. On a Lara qui dit un médecin normal. C'est très profond. Un bon médecin devrait être un médecin normal. Un médecin normal devrait être un bon médecin. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. On l'a vu. On a Croline qui dit celui qui sait se remettre en question, qui continue d'apprendre à chaque nouveau patient. Et ça, c'est très important. L'essence même d'un médecin, c'est d'apprendre continuellement, étant donné que la médecine évolue d'autant plus qu'on avance dans le temps. C'est exponentiel. Et aussi, à titre personnel et individuel, un médecin apprend, entre guillemets, quasiment à chaque nouveau patient. Sur le papier, du moins. Il y a des patients, bien sûr, qui font progresser les connaissances bien plus que d'autres, parce qu'il y a des patterns qui se répètent. Mais c'est vrai qu'un bon médecin est un médecin qui se doit de se tenir à jour sur les recommandations, mais aussi sur les demandes et les cas de patients qu'il n'aurait pas vu avant, et donc mettre à jour quelque part son spectre de pensée médicale, on va dire. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais je pense que vous avez compris. On a Anna qui a répondu en anglais et vous allez apprécier ce moment. Takes time for the patients and answer the questions. Prevention also. J'ai forcé de fou, mais en gros elle dit qu'il prend le temps pour le patient, ça on l'a vu, et répond à leurs questions et les éduque, et c'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur cette réponse là, c'est qu'elle est très importante. Pour moi, un bon médecin, c'est un médecin qui explique ce qu'il fait et ce que le patient a. Pourquoi est-ce qu'il pense à ça, pourquoi il réagit comme ça à telle information, et au final donne une conclusion pour que le patient reparte avec de la connaissance aussi et non pas seulement avec un traitement. Et ça, c'est pour moi en tout cas une des valeurs les plus importantes en tant que bon médecin, c'est éduquer son patient, c'est faire ce travail de prof pour que le patient comprenne ce qu'il a, et dès lors que le patient comprend ce qu'il a, il adhère souvent bien plus aussi au traitement proposé parce qu'il comprend l'enjeu du traitement, alors que si on lui dit ok, prends cette pilule et ça va aller mieux, parfois le patient ne comprend pas, surtout quand c'est pour prendre des médicaments avec un effet délayé dans le temps ou un effet non tangible. On parle notamment simplement se supplémenter en vitamine D, c'est embêtant pour la plupart des patients, ils comprennent pas pourquoi ils le font, et donc parfois ils le font pas, alors que c'est très important et ça permet d'être dans la prévention. Encore une fois, on retombe sur nos pattes. On a Ali qui dit un bon médecin est un bon humain et aussi un bon patient, et on enchaîne avec Zindav qui a dit
empathie. Et Arthur qui dit quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres et de ce qu'ils vivent. Donc globalement, l'empathie. Est-ce qu'un bon médecin est un médecin empathique ? Eh bien, je pense à titre personnel que oui, un minimum, il faut être empathique en tant que médecin pour se mettre à la place du patient et mieux comprendre ses attentes. Et c'est même un des indispensables, je pense. On a Realize qui dit un médecin qui écoute vraiment sans a priori de diagnostic. Ça c'est très important parce que en tant que médecin on a beaucoup de biais sur le diagnostic que l'on pourrait poser et un des biais c'est notamment s'arrêter au premier diagnostic. C'est quelque part un bug de notre cerveau, c'est même si on essaye d'aller à l'encontre même compliqué et donc il faut savoir se remettre en question quand on pense à un diagnostic et c'est vrai que c'est encore une fois c'est un bug du cerveau donc c'est super compliqué. Donc je pense qu'un médecin qui essaye d'aller à l'encontre de ça gagne des points de bonté et de compétence, mais c'est parfois quelque part, on peut même prendre l'exemple inverse de ok, la première intuition est la bonne, toujours se fier à sa première intuition, et donc pour moi c'est pas forcément discriminant de est-ce que ne pas se remettre en question sur son premier diagnostic, c'est ne pas être un bon médecin, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut garder ce biais en tête et c'est pas tout le temps facile. On a Dum Louis qui dit moi, on félicite Louis dans les commentaires. On a William qui dit un médecin discret qui va pas sur les réseaux. Écoutez, je vous laisse voter en commentaire, moi je suis pas du tout d'accord avec ça et je pense qu'il voulait juste me tacler un petit peu. Mais ouais, est-ce qu'un médecin, un bon médecin est forcément discret et pas sur les réseaux sociaux ? Je vous laisse répondre. Moi j'ai mon avis du coup. On a Jules qui dit l'empathie mais aussi le sourire malgré les conditions de travail. Ça donne de l'espoir aux patients. C'est vrai que être de bonne humeur c'est déjà un premier traitement. Voir un patient pas bien et essayer de le contaminer avec son sourire et sa bonne humeur, je trouve que ça fait partie d'être un bon médecin. Un médecin qui garde le sourire, un petit peu comme All Might dans My Hero Academia, même quand il galère, même quand il est dans la pire situation de sa vie, il garde le poing levé, il garde le sourire et c'est une figure d'espoir quelque part, donc je suis très d'accord avec ça. On a Enzo qui dit quelqu'un qui te dit pas je sais pas ce que c'est, mais vu que c'est à l'oreille, à aller voir un ORL. En gros, il dit que c'est un médecin qui doit avoir le diagnostic sans renvoyer vers un spécialiste. Je pense que c'est vrai et faux. Ça peut être en partie vrai pour la simple et bonne raison que certains médecins ont la délégation assez facile dès lors que ça touche un appareil dont ils ne sont pas familiers avec. Donc par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas d'autoscope pour au moins jeter un œil à un tympan ou alors qui fait pas ça, c'est quand même limité en tant que médecin généraliste par exemple, mais à l'inverse un médecin qui sait où sont ses limites et qui arrive à déléguer, parce que c'est aussi un effort d'arriver à déléguer, de passer le flambeau quelque part, ça reste pour moi quand même un très bon médecin. Au contraire, et au lieu de broder ou de tenter quelque chose et pour au final que ça fasse durer le problème, mieux vaut déléguer et en renvoyer vers le spécialiste. Pour moi c'est quand même ça être un bon médecin et je pense qu'il faut faire confiance au jugement de son médecin, en tout cas quand il délègue vers quelqu'un d'autre, et il faut pas mal le prendre en fait. On a Pierre qui dit je ne dirais pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations pour devenir médecin. Référence à Astérix. On a Camille qui rajoute la notion d'humilité dans le fait d'être un bon médecin. Et moi je suis assez contre, non pas parce que c'est pas quelque chose de bien d'être humble, mais parce qu'en vrai ça n'apporte ni bon ni mauvais, je pense, au fait d'être un bon médecin. Si t'es un bon médecin et que tu le cries à la terre entière, si c'est factuellement vrai, pourquoi pas. C'est juste socialement mieux accepté d'être vertueux dans notre société à nous, parce que globalement, ça permet aux gens de ne pas être confrontés à quelqu'un qui factuellement a de meilleures compétences que quelqu'un d'autre. Et je sais que ça peut déranger de dire ça, mais il y a des médecins qui sont excellents, ça fait 30 ans qu'ils exercent leur médecine, ils ont des compétences de malades, et factuellement, c'est juste des meilleurs médecins que d'autres. Par exemple, si on compare juste deux médecins, c'est juste des meilleurs médecins dans leur spécialité que d'autres. Et ça existe. Un cardiologue sera meilleur en cardiologie qu'un pneumologue, et c'est normal. Mais ce côté d'humilité, en fait, est remis en question, parce que dès lors que quelqu'un n'est pas humble, globalement dans l'inconscient collectif, ça fait remettre en question tout le monde sur leurs propres capacités, et donc au vu de la société, c'est pas très bien accepté, parce que du coup ça crée de la tension interne chez les gens, et même si quelque part ça pourrait nous élever tous un petit peu, de se dire ok, je suis pas aussi bon factuellement en cardiologie que ce mec, donc je pourrais me former à la cardiologie pour vraiment pouvoir peut-être l'égaler un jour. Et d'un point de vue sociétal, c'est mieux pour l'État et pour la société de juste dire non mais regardez, lui il est pas humble, c'est pas cool, on peut le blâmer. Alors qu'en vrai, si on cherchait non pas à tous se niveler vers le bas, mais à se niveler vers le haut, même si c'est moins vertueux, et je peux vous l'accorder, quelque part on serait peut-être à un niveau qui chercherait beaucoup plus à monter plutôt que descendre pour mettre et conforter un peu plus tout le monde. Après c'est un avis un petit peu
petit peu extrême, je pense. Et encore une fois, j'arrive à palper le fait que quelqu'un qui ne soit pas humble puisse être détestable par d'autres, mais à partir du moment où c'est factuellement vrai que quelqu'un a des raisons de se la péter, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème, même si quelque part, moi, j'essaye en tout cas d'être relativement humble de façon générale, juste parce que aussi je préfère et que j'ai pas trop de propension à me la péter. Après, on a le cas où quelqu'un n'est pas humble et c'est pas justifié, bah là c'est juste ridicule. Et si t'es pas humble et que tout le monde sait que t'es mauvais, bah juste tu te tapes la honte et c'est bien fait pour toi, tu vois, t'avais qu'à être humble et faire preuve d'un peu moins de confiance en soi quand on n'a pas les capacités. Mais voilà, encore une fois, l'humilité c'est quelque chose qui, parce que les gens qui se la pètent et où c'est justifié, bah du coup bah ça serait ok, et les gens qui se la pètent et où ça serait pas justifié, ils se prendraient la honte, donc ils arrêteraient, il y aurait que les mecs où ça serait justifié qui du coup se la pèteraient, et bah ça pourrait élever le niveau de tout le monde. Enfin c'est comme ça que je le vois. C'était la petite aparté sur l'humilité, je trouvais ça intéressant. Il y a Guillaume qui dit pas devoir attendre 2 semaines pour un rendez-vous, après c'est un direct au médecin, mais bon quand même, et encore 2 semaines, je trouve que c'est pas trop mal si on parle d'un spécialiste en France, parce qu'un cardiologue, je sais pas si vous savez les gars, mais c'est entre 6 et 12 mois d'attente. C'est énormissime. Et bah c'est pas la faute des cardiologues, c'est qu'une consultation cardiologique complète c'est 20-30 minutes il me semble, et qu'on manque de cardiologues, donc c'est pas la faute des médecins. Parce que du coup s'il essayait d'être un meilleur médecin selon ses dires, il raccourcirait le temps de ses consultations, mais s'il raccourcit le temps de ses consultations pour quelqu'un d'autre, ça pourrait faire de lui un moins bon médecin aussi, qu'au final c'est le serpent qui se mord la queue, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a Vassili qui dit qu'il est à l'heure et qui ne tourne pas autour du pot pour dire ce que tu as, et encore une fois, pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Un médecin trop direct, on pourrait lui reprocher d'être trop direct, et un médecin qui ne tourne pas autour du pot et qui au contraire te prend à l'heure, bah ça pourrait découler du fait que du coup il ait raccourci ses consultations malgré que ça aurait pu être des consultations d'annonce qui doivent prendre plus de temps, et au final ça pourrait ne pas être un bon médecin pour le ou la patiente en question pour qui la consultation a été raccourcie. Donc encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde, et c'est pour ça, je vous le dis depuis le début, il y a 8 milliards de façons d'être un bon médecin aux yeux de quelqu'un, je veux dire. On a je ne sais pas tout mais je tente qui dit un médecin qui a une jolie courbe sensibilité spécificité, c'est très joliment dit pour dire que lorsqu'il donne des bons diagnostics c'est effectivement le bon, et lorsqu'il exclut des diagnostics c'était effectivement des diagnostics à exclure. On souhaite tous être ce genre de médecin je pense, et augmenter notre courbe ainsi. On a ensemble Torrid Chaud qui dit pas toi pour le moment, ne fais pas psy. Alors j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Je ne ferai pas psy. Et pas toi pour le moment, bah écoute, tu as aussi le choix de ne pas venir me consulter lorsque je serai diplômé, et ça je pense que c'est une très bonne nouvelle pour plusieurs personnes ici, y compris toi. Yo mon bébé, mec j'arrive. Alors excusez-moi, il y a un invité surprise qui arrive. Enzo qui dit un BG comme toi, merci beaucoup Enzo. On a Skrinik qui dit c'est celui qui sait soigner les paf. Ça arrive au meilleur moment de la vidéo. Bien d'accord avec lui, c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Clémence qui dit qu'il assure un vrai suivi, bah du coup sauf si t'es urgentiste. Mais sinon oui, je suis assez d'accord. Et on finit avec Amaury qui dit simplement celui qui te prescrit de la traîne et de la Navarre. Et bah voilà. Pas tort. Il n'a pas. On peut finir là-dessus finalement. Et donc Maxence, pour toi, là comme ça à chaud, qui vient de découvrir le concept de la vidéo il y a 2 minutes, c'est quoi un bon médecin pour toi? Est-ce qu'on parle plus d'un bon médecin en mode je vais chez le généraliste et ou je vais chez le spécialiste et genre un bon médecin, ou plutôt en mode là en tant qu'étudiant en médecine, est-ce que c'est le médecin qui va me suivre ou quoi? Moi je pense. Le mec a retourné la vidéo. Moi je pense mec que tu te prends trop la tête. C'est quoi un bon médecin? Vraiment, genre presque tu réponds instinctivement. Ok, pour moi, bon médecin déjà c'est quelqu'un qui va te faire sentir à l'aise quand tu rentres dans la salle d'examen, tu vois, Ouais. directement. Quelqu'un qui va prendre le temps de t'expliquer avec des mots qui sont pas forcément scientifiques. Ça c'est clairement super important, et qui va savoir te rassurer et réussir à décerner ton profil sans même trop te connaître, tu vois, pour justement t'orienter vers le bon diagnostic, tu vois. Parce que chaque patient est différent, et si le médecin qui arrive justement à s'adapter suivant le type de patient, tu vois, être drôle quand le mec est drôle parce qu'il est complètement décontracté sur le sujet de la médecine, ou justement une personne qui est complètement apeurée à l'idée d'avoir des résultats ou une mauvaise nouvelle, et du coup tu vas devoir t'adapter. Et je pense que ça mec, c'est l'adaptation qui fait un bon médecin. Gros, tu sais pourquoi t'es littéralement la mini version de moi, genre 5 ans plus tôt. Parce que, gros, les 3/4 des choses que t'as dit, j'ai exactement dit pareil. Après, on s'est pas du tout concerté. Et je te jure que c'est vrai. Non mais c'est vrai, je viens d'arriver là. Je te jure que c'est vrai. Le côté de expliquer au patient, pour moi, c'est super important. Ouais, de ouf. Genre que le patient, il ressorte avec des connaissances et une compréhension de ce qu'il a. C'est super important, même pour l'adhésion au traitement, ça je l'ai dit. Le côté, t'as dit, se faire se sentir à l'aise, le fait qu'un bon médecin pour quelqu'un, ça peut être un médecin drôle. Ouais. Comme pour quelqu'un d'autre, ça peut être un médecin professionnel. C'est vrai. Qui va vraiment à l'essentiel. Et mince, t'as dit un 3e point en fait. Le fait dès l'instant où tu rentres dans la salle d'attente, enfin dans le salle d'examen, je trouve que c'est important, tu sais, que ça soit pas froid, que tu vois,
bonne poignée de main, un bon bonjour, un sourire, tu vois. Même si c'est un peu, parfois ça peut être forcé, parce que le médecin c'est normal, il peut pas toujours être souriant, tu vois. Mais malheureusement, t'es obligé de faire cette facette à chaque nouveau patient, parce que chaque patient est différent. Ça, je l'ai aussi dit, Ouais, mais c'est un c'est point qu'on dingue. a avec, c'est une dinguerie. Vas-y, je me casse, Gros, j'ai exactement dit pareil. Il y a un mec qui a dit une réponse, c'était oui, un médecin qui sourit malgré les difficultés. Ouais. Et moi, j'étais là en mode, mais je suis tout à fait d'accord avec ça parce que il doit prendre le rôle enfin la figure de presque de l'espoir en fait Ouais. et de je sais pas comment dire en fait la figure de l'espoir en fait C'est simplement. ça, gros. T'imagines ton Et médecin il se tire la sourire, gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est pas Sourire, c'est facile, tellement mais- important. C'est pas tout le temps facile, et encore une Mm. fois, le mec il l'avait dit dans sa réponse, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Putain, Ouais. c'est fou, mec. Bon bah voilà. On a les mêmes réponses. C'est Et bah, en fait, ouais, du coup, si je devais conclure cette vidéo, pour moi, déjà, un bon médecin à chaud, ça serait un médecin qui. Ou simplement, si j'essaye de faire le truc le plus généraliste, c'est un médecin où tu sens profondément presque quelque chose que tu ne pourrais pas expliquer, mais qu'il essaye de faire de son mieux. Rien que ça, tu vois, tu mets d'accord 80-90% des gens. Il y a 10 ou 20% où même si le médecin fait de son mieux, s'il n'a pas les compétences, ils vont dire que c'est pas un bon médecin, mais déjà si tu essayes de faire de ton mieux, tu as l'intention, tu peux rarement te tromper, même si tu n'as pas les connaissances, parce que en tant que bon médecin, si tu fais de ton mieux, tu sais où sont tes limites, et si tu sais où sont tes limites, tu sais déléguer à quel moment pour justement assurer la sécurité du patient et même la continuité de la prise en charge. Donc rien que ça, c'est pour moi la réponse la plus généraliste en Ouais, fait. Être un bon d'accord. médecin, c'est faire de son mieux. Et connaître ses limites de connaissances, quoi. Exactement, et après en fait, je pense que je vais pas répéter, mais moi je suis assez d'accord avec tout ce que a dit Maxence, et être un bon médecin, c'est un peu le rassemblement de tout ce que j'ai pu développer suite à vos réponses. Et voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas avec le petit happening. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire c'est quoi la définition pour vous d'un bon médecin. J'ai lancé 10 000 débats en commentaire, mais allez-y, c'est super intéressant. Et puis voilà, et puis on se revoit très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. A plus. Et n'hésitez pas, vous avez le Discord gratuit Santé en Santé pour tous les étudiants en santé. On va faire un challenge début janvier, donc allez-y, foncez, vous allez voir, ça va être de la patate. Et si jamais vous voulez que je vous accompagne personnellement avec mon accompagnement La Régène, vous avez aussi un lien en description. Et à demain, bisous.